Il avait été demandé notamment parce qu'il y avait eu plusieurs enquêtes et notamment une enquête, de UFC Que Choisir, montrant qu'il y avait de grosses dérives autour, des compléments alimentaires qui sont très promus sur les réseaux sociaux. On a vraiment des marques qui se sont lancées, sur les réseaux sociaux, mais avec beaucoup d'allégations mensongères. Là aussi, la loi n'a pas retenu un cadre spécifique, pour, les compléments alimentaires, ce qui fait qu'aujourd'hui on va passer, tout et n'importe quoi, sur ces questions-là. Et également, il y avait eu, une demande en première lecture, mais ça n'a pas été retenu, dans la loi qui a été votée au final. C'était, d'avoir une alerte sur les troubles des conduites alimentaires et faire attention à ce qui était promu, en termes de régime et autres, parce que ça pouvait aussi conduire à des troubles des conduites alimentaires et ça non plus, il n'y a pas eu de régulation spécifique. Donc on a une première loi, la France a été, le premier pays européen à encadrer, la question, du numérique. Néanmoins, une des problématiques que l'on a aussi, c'est que le numérique, il ne connaît pas les frontières géographiques aujourd'hui. Donc on aurait besoin d'avoir un cadre au moins européen, en fait, qui s'applique pour essayer d'avoir une force de frappe, un peu plus forte. Et ça, c'est aujourd'hui une des dérives, c'est que finalement, il y a un manque de régulation. Très clairement, il y a un manque de régulation. Il y a cette première loi qui permet d'instituer certains éléments. Il y a aujourd'hui des contrôles qui sont effectués, mais ce sont, des gouttes d'eau par rapport à tout ce qui circule.